Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en plein mois de juillet et bien que le temps soit un petit peu bipolaire, j'avais très envie de faire une vidéo très summer vibe. Sans plus attendre, c'est parti. Et avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne. Cette vidéo va être tournée en deux parties. La première partie, ça va être une liste de choses à faire, des idées que vous pouvez faire pendant votre été. Et deuxième partie de la vidéo, ce sera structuré en 8 domaines. Et ce sera vraiment genre des choses auxquelles j'ai réfléchi, que je vais sûrement faire là pendant mon été. Première partie, faire un photoshoot. C'est tout simple. Vous demandez à une pote de vous faire un petit photoshoot de vous-même, un petit golden hour au bord de la piscine, mais tu vois, un vrai photoshoot. Pas juste une petite photo comme ça, genre vraiment tu prends, je sais pas, genre 20 minutes, tu te cales ça dans la journée et tu fais un photoshoot, tu tapes tes meilleures poses. Pour ma part, j'ai demandé à ma sœur de nous faire un petit shoot avec mon amoureux parce qu'on n'a pas de belles photos. Et j'ai déjà trop hâte, ça va être aussi. Créer une journée surprise à un proche. J'avais déjà fait ça pour l'anniversaire de mon copain, je vais vous mettre la vidéo juste ici. Le but c'est de créer vraiment une journée surprise de A à Z à une amie, un membre de votre famille, votre conjoint. Je sais pas, ça peut partir en petit déjeuner maison ou alors emmener la personne dans son café préféré de la ville ou vous avez compris le concept. Soyez créatifs. Faire un concours de cuisine. Ça, je pense que c'est ce que je vais faire avec ma famille parce qu'on part une semaine tous ensemble et ça peut être très cool de faire par exemple, je sais pas, genre les meilleurs cookies. Tu crées genre deux équipes. Le lundi, c'est l'équipe A qui fait les cookies et le mardi, ça va être la deuxième équipe. Et après, juste tu notes tout avec un petit carnet, la texture, le rendu visuel, la cuisson, enfin voilà, tu fais tout. Un say yes day. Alors ça, c'est un concept que je trouve grave stylé, j'ai jamais fait. En gros, le concept, c'est tu dis oui à tout ce qu'on te demande de faire pendant la journée. Évidemment, avec certaines limites, nous sommes d'accord. Mais dans l'idée, je sais pas, on te dit aujourd'hui Mathilde, tu vas sauter en parachute. Ok. Aujourd'hui, tu vas faire un bain de minuit. Bon, ok, non, ça c'était ok. Se réveiller pour regarder le lever du soleil. Ça, je l'ai fait il y a 2 ans et c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'avoue que sur le moment, t'as pas envie de te lever. Tu vois, ton réveil, il sonne genre à 5h, t'es en mode why am I doing this? Et puis après, en fait, t'es sur la plage ou je sais pas, genre sur ta montagne ou je sais pas où tu seras. Et juste tu te dis, ah ouais, ok, en fait, je suis trop heureuse de l'avoir fait. Je l'avais fait toute seule il y a 2 ans à Collioure. Vraiment, je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs de vacances. C'était trop bien. Surtout qu'après, j'avais enchaîné avec un hits au bord de la plage. Donc je crois qu'il était genre 7h30 du mat. J'avais fait mon premier plongeon. Je crois qu'on était genre 3 sur la plage. Faites-le solo ou accompagné, mais faites-le, vous allez pas regretter. Passer la journée sur un bateau, ça je sais que ça coûte hyper cher. Mais par exemple avec mes potes, quand on était partis en vacances à Palerme l'année dernière, on l'avait fait et on l'avait vraiment booké en last minute. Et sur TripAdvisor, il me semble qu'on avait payé genre peut-être 70 ou 80 € la journée. Donc en vrai c'est un budget. Mais si vous pouvez, faites-le parce que c'est les meilleures journées. Les journées bateau, c'est les meilleures journées. Je veux rien savoir. Tu crames toute la journée. Tu mets de la crème solaire, mais tu crames toute la journée. Tu passes ta journée dans l'eau, à bronzer, avec le vent, partir en road trip. Ça vraiment, il y a quoi de plus summer vibe que de partir en road trip avec votre meilleur pote, avec votre cousine, avec votre mec. Enfin franchement, partir en road trip, les fenêtres ouvertes, de la bonne musique, golden hour, t'es dans un film. C'est génial. Faire un bain de minuit simple, efficace, drôle. Voilà, faire un bain de minuit, très drôle. Si vous êtes des petits coquins, vous pouvez faire tomber le maillot de bain. Ça, je suis tiraillée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Faire des petits ongles en mode summer vibe. Mais d'un côté, je suis en mode, j'ai trop envie de me faire des ongles summer de toutes les couleurs, avec des petits smileys, des petites fleurs, des machins. Et d'un autre côté, je suis en mode, mais en même temps, l'été, genre j'ai pas très envie de me maquiller, j'ai envie d'être naturelle. Je sais pas trop encore si je vais le faire, mais je trouve que c'est quand même cool d'avoir des ongles colorés. Faire un 24 heures dans la vie de la personne que vous admirez le plus. Prendre plein de petites habitudes chez les personnes que vous admirez et les condenser dans une même journée. Et une fois de plus, faire ça avec une pote, en vrai, je pense que ça pourrait être très fun. Pour cette deuxième partie de la vidéo, j'ai décidé de me soumettre à l'exercice du dernier podcast de Clotilde Dussoulier qui s'appelle Change ta vie, où elle parle de bucket list en général. Donc moi je l'ai un petit peu adapté en mode summer. Pour t'aider en fait à constituer ta liste, elle divise le tout en 8 catégories. Sécurité et confort matériel. Ça fait des années, mais vraiment des années que j'ai les mêmes vêtements. Depuis des années, j'ai la même garde-robe. J'ai commencé à la changer un petit peu, du coup l'hiver dernier. Je me rends compte que j'ai des pièces que j'ai depuis genre 8 ans, 10 ans et je suis en mode girl. Surtout qu'en plus c'est hyper contradictoire parce que j'adore la mode. Donc là il faut que je m'attaque à ma garde-robe d'été. En plus c'est ça. Je vais sûrement m'acheter une jupe et une paire de chaussures. Je vais vous mettre là sur l'écran. Il me fallait aussi un sac de voyage. Ça je l'ai acheté déjà il y a 3 semaines. C'est un sac North Face. Mon copain là, je trouve que le format est idéal et c'est le genre de sac que tu peux prendre dans l'avion sans devoir ajouter un bagage. Et j'aimerais bien aussi m'acheter des petites lunettes de soleil parce que ça fait 1000 ans que j'ai les mêmes et je les aime tellement que quand elles étaient genre vraiment très usées, j'ai décidé juste de racheter les mêmes. C'est les Ray-Ban de base, rondes. Je trouve que c'est un modèle qui me va bien. Mais c'est vrai que ce serait cool d'avoir une deuxième paire de lunettes de soleil. Non, je crois que je dois être la seule meuf sur terre qui n'a qu'une paire. Je sais pas, rassurez-moi. Ça se trouve, non. Dites-moi en commentaire.
Expérience. Alors là, je peux vous dire qu'il y en a des choses. Je vais partir 2 semaines en Italie avec mon copain. Ça va être incroyable. Et surtout que ça fait 1 an maintenant que j'apprends l'italien. À chaque fois que je vais en Italie, vu que mon copain est italien, je me rends compte que je parle quand même de mieux en mieux. J'arrive de mieux en mieux à comprendre. Donc là, j'espère que passer 2 semaines en immersion totale, ça va vraiment me faire progresser. Sans aller aussi loin, restons en France. Je vais aussi partir 1 semaine à Nîmes avec mon frère, ma soeur. Et je connais pas du tout Nîmes. Je suis super contente, très curieuse de découvrir cette ville. Une fois qu'on sera en Italie, j'aimerais beaucoup faire des activités à la mer. Du genre tester le surf. C'est toujours un sport qui m'a attirée. Je sais pas s'il y a moyen qu'on fasse ça en Italie en fait, je vous dis ça mais j'en sais rien. J'adorerais aussi un jour essayer le kitesurf mais j'ai appris combien ça coûtait et en fait c'est pas possible. Chaque fois que tu veux faire une session de kitesurf, c'est minimum 150 €. Bah du coup non en fait. Le kitesurf ce sera pour plus tard, quand je serai une chanteuse internationale de grande renommée. Aller dans un parc aquatique, je sais pas s'il y en a un à côté de Nîmes. On l'avait fait une année avec ma famille, c'était trop cool en vrai, tu t'amuses tellement, tu rigoles toute la journée, c'est génial. Ensuite, 3e domaine, reconnaissance sociale et statut. Tout simplement, j'aimerais atteindre les 2000 abonnés sur YouTube. Voilà, j'en suis pas très loin, il me manque que 90 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Instagram, j'aimerais bien aussi, mais je fais rien pour, donc pour l'instant, je me focus un peu sur YouTube. On verra pour les autres réseaux sociaux plus tard. 4e point. Reconnaissance, créativité, apprentissage, déjà continuer d'apprendre l'italien. Je prends des cours d'italien maintenant depuis 1 mois avec une professeure. Ça fait 1 an que j'apprends en fait par Duolingo et aussi grâce à une méthode qui s'appelle la méthode Assimil. Donc continuer d'apprendre l'italien. Me remettre au dessin, à l'aquarelle. Je suis super nulle en aquarelle, hein, on est d'accord. Je suis pas du tout une grande dessinatrice, j'aurais bien voulu mais c'est pas le cas. L'été dernier, j'avais passé tout l'été, tous les jours, je me fixais une page de dessin à l'aquarelle et j'avais même proposé à ma mère de faire ce petit challenge. En gros, genre chaque début de journée, on se donnait un mot, un thème et le soir, on devait montrer à l'autre ce qu'on avait réalisé pendant la journée. Donc je vous conseille de faire ça. Tu occupes ton temps d'une autre manière. Ça développe ta créativité. C'est un super moyen de détente. Super activité de vacances, je trouve. On va continuer de chanter, évidemment. Et aussi la lecture. En ce moment, il me reste plus que les 30 dernières pages de la biographie d'Anna Wintour qui était géniale. Je sais pas trop ce que je vais lire après. Je partirai sûrement pour une autre biographie. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de livres, dites-moi en commentaire. 5e domaine. La connexion aux autres. Je vais partir en vacances avec ma famille, avec mon copain, juste passer du temps en famille en fait. Lâcher son téléphone et passer du temps en famille. Ce qui m'amène à mon 6e point. Vie intérieure et rituel. Je pense que je vais continuer de temps en temps de me faire des petites sessions de yoga. C'est une activité très cool je trouve à faire le matin. Ça fait un petit réveil en douceur du corps et de l'esprit aussi. Ça t'enlève un petit peu le brouillard de la nuit. C'est vraiment une super activité qui te reconnecte direct à ton corps et du coup tu peux commencer la journée de très bon pied. Et c'est aussi une activité que tu peux partager avec d'autres gens, les membres de ta famille. Je sais qu'avec ma soeur on adore faire ça ensemble quand on est en vacances. Faites ça tout seul ou accompagné, c'est toujours une bonne idée de commencer sa journée avec du yoga. Des petites salutations au soleil. Et ça va être mon plus gros point. Je l'avais fait 2 années et je l'ai pas fait l'année dernière. Couper les réseaux sociaux, Instagram et Facebook et TikTok. Allez hop, les 3. Déjà, je coupe tous les mardis et ça me fait beaucoup de bien. Je vous conseille vraiment de faire ça, c'est pas grand chose, 24 heures par semaine. Et pour autant, tu te rends compte à quel point tu es accro quand tu arrêtes. Je vais sûrement faire une petite digital detox. Ça peut en faire rire certains, mais c'est un peu la réalité. Je suis vraiment une addict aux réseaux sociaux finalement. On en oublie de se connecter à la réalité. Donc je pense qu'à partir du 1er août, je vais vraiment couper. 7e, impact et le sens. Bon ça j'avoue, c'est un peu trop deep pour moi ce point. Pour les vacances, genre j'ai envie de chill un peu. Si je peux apporter du sens aux gens, je sais pas, grâce à mes vidéos YouTube, bah tant mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que je les aide à se discipliner, à se motiver, etc. Donc si c'est le cas, tant mieux. Une fois de plus, si vous avez vous un point sur lequel vous voulez argumenter, développer en commentaire, je vous en prie, je vous répondrai. Et enfin le 8e point, bien-être physique. Si vous me connaissez, vous savez que je suis quand même une grande sportive. J'aime bien faire plein de sports. Récemment, je me suis remise à faire des trainings à la maison avec simplement des petits poids. Alors ce sera pas possible en vacances forcément parce que je veux pas prendre mes haltères avec moi. En revanche, je pense que je vais continuer de m'entraîner à la course à pied. Parce que je suis extrêmement nulle. Mais vraiment très nulle. J'ai aucun souffle, je cours tout doucement et en plus de ça, j'ai mal à la hanche. Enfin vraiment, il n'y a rien qui va. Mais du coup, parce que je suis nulle, j'ai très envie d'y arriver. Tu vois, j'ai envie de me dire, je suis nulle, et bah tu vas voir, je vais devenir la meilleure. Voilà. Et je pense que je ferai des petits hits de temps en temps, j'aime bien aussi faire ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, moi ça m'a fait trop plaisir de la faire. Abonnez-vous à la chaîne, on atteint presque les 2000 abonnés. Et avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter tous un excellent été. Profitez bien, vous prenez pas trop la tête. Bisous bisous.